Tu utilises Google Sheet pour suivre ton activité. Le problème, c'est que quand tu l'ouvres, rien ne te saute aux yeux. Aujourd'hui, on construit un tableau de bord qui te dit où tu en es, ce qui marche et où ça coince. Voilà le Google Sheet classique d'un consultant. Des lignes, des colonnes, des chiffres pour suivre toute l'activité. Quand tu as besoin de savoir où tu en es, tu perds du temps et de l'énergie. Maintenant, le même sheet avec un onglet Dashboard, chiffre d'affaires mois après mois, évolution, tendance, tout est clair et compréhensible en quelques secondes. Pas besoin d'être expert en formule pour construire cela, on fait ça ensemble, let's go. Si tu veux suivre avec les mêmes données que moi, j'ai mis le lien du template en description, tu fais une copie et tu suis en même temps. Le principe est simple et ça marche dans n'importe quel outil. Tu sépares toujours tes données brutes et ton tableau de bord. Un onglet data pour tes chiffres, un onglet dashboard avec les chiffres clés et les graphiques. Si ce genre de système t'intéresse, like et abonne-toi, cela m'aide beaucoup. À partir de notre feuille avec les données brutes, on commence par renommer l'onglet en lui donnant le nom Data. Si tu veux utiliser un nom différent, choisis-le bien parce que c'est celui qu'on utilisera dans les formules du dashboard. Maintenant, on va convertir tout ça en tableau. Tu sélectionnes une cellule de tes données et tu cliques sur Convertir en tableau. L'intérêt, c'est que Sheets va structurer tes données. Par exemple, il a détecté que les colonnes statut et catégorie ont toujours les mêmes valeurs, alors il a créé des menus déroulants avec des couleurs. Tu peux les modifier, changer les couleurs, ajouter ou supprimer des valeurs. La colonne date par défaut a le type aucun, c'est-à-dire que tu peux taper n'importe quoi dedans. Clique sur le chevron à côté du nom de la colonne, modifier le type, date. Maintenant, quand tu cliques sur une cellule de la date, un calendrier s'affiche. Pour le dashboard, j'ai besoin d'une colonne mois qui extrait le mois de la date. On ajoute une colonne et on tape la formule et il te propose de l'appliquer à toute la colonne. Dernière chose, pour ajouter une ligne au tableau, tu cliques sur le plus sur le côté. Pour ajouter une ligne au-dessus, clic droit, insérer une ligne de tableau au-dessus. Attention, si tu ajoutes une ligne en dehors du tableau, elle ne sera pas prise en compte pour les filtres, les tris, etc. Les données sont prêtes, on crée l'onglet pour notre tableau de bord. Tu cliques sur le plus en bas à gauche pour ajouter une nouvelle feuille et tu la nommes Dashboard. Dans la cellule A1, on met un titre, tableau de bord. On commence par le chiffre d'affaires mois par mois. Pour ça, on crée les en-têtes des mois. Tu saisis janvier et ensuite tu sélectionnes la cellule. Tu positionnes ton curseur en bas à droite pour faire apparaître la croix et tu étires pour créer les 12 mois. Ensuite, on ajoute les titres de chacune des lignes, audit, formation et coaching. Dans la cellule sous janvier pour audit, tu mets la formule suivante. Ici, on fait le calcul du chiffre d'affaires uniquement pour audit et pour le mois qui est écrit dans la cellule au-dessus, c'est-à-dire janvier. Pour appliquer la formule aux autres cellules, on fait comme pour les mois. On refait la même chose pour les autres catégories coaching et formation en changeant juste le critère de la catégorie dans la formule. Et enfin, pour avoir le chiffre d'affaires total de chaque mois, on fait une somme de ces 3 lignes avec la formule suivante et on applique la même formule à tous les mois. Le détail mois par mois, c'est bien, mais quand tu ouvres ton dashboard, tu veux des réponses tout de suite. On va ajouter les chiffres clés, chiffre d'affaires cumulé, chiffre d'affaires du mois en cours, chiffre d'affaires en attente et les missions réalisées. Dans la cellule sous le chiffre d'affaires cumulé, tu mets la formule suivante. On additionne les chiffres d'affaires totaux de chaque mois. Dans la cellule sous le chiffre d'affaires du mois en cours, on met la formule suivante. La formule va chercher dans la ligne des mois celui qui correspond à la date du jour et ensuite va chercher la bonne valeur dans la ligne des totaux. Dans la cellule sous le chiffre d'affaires en attente, on met la formule suivante. Somme.si.ens additionne les montants de la colonne D dans Data, mais uniquement celle où la colonne E vaut en cours. Enfin, dans la cellule sous Mission réalisée, on met la formule suivante. ni.si, c'est comme somme.si.ens, mais au lieu d'additionner des montants, il compte des lignes. Ici, il compte le nombre de missions avec le statut payé. On a les chiffres, mais pour l'instant, c'est juste des cellules. On va les mettre en avant avec des scorecards et des graphiques. Sélectionne la cellule du chiffre d'affaires cumulé, insertion, graphique. Dans le type, tu descends tout en bas dans la section Autres et tu choisis Extrait comparatif. C'est ce que l'on appelle une scorecard. Ça affiche le même chiffre, mais en plus gros et bien visible. On fait pareil pour le chiffre d'affaires du mois en cours, le chiffre d'affaires en attente et les missions réalisées. Et tu les alignes sur une seule ligne.
Pour voir la répartition de ton chiffre d'affaires par catégorie, sélectionne les mois et les 3 lignes Audit, formation, coaching. Tu vas dans Insertion, Graphique, type histogramme empilé. Pour chaque mois, tu as la répartition de tes activités et tu vois tout de suite d'où vient ton chiffre d'affaires. Tu peux changer les couleurs, le titre dans les options du graphique. Deuxième graphique, la courbe de tendance. Tu sélectionnes la ligne des mois, puis tu maintiens CTRL ou commande sur Mac et tu sélectionnes la ligne chiffre d'affaires total, insertion, graphique et il doit te proposer la courbe qui correspond. Cette courbe te montre la trajectoire de ton activité sur l'année. Ça monte, ça stagne, ça baisse, tu le vois immédiatement. Les données et les graphiques sont là, on va maintenant rendre tout ça lisible. Pour le tableau du chiffre d'affaires mensuel, on met les en-têtes des mois en fond coloré avec le texte en blanc, la ligne des totaux en gras et une couleur de fond, une ligne sur deux pour audit, formation et coaching. Ensuite, on ajoute le format monétaire à nos cellules qui affiche des montants, sélectionne les cellules, format, nombre et choisit devise, ça ajoute le symbole euro automatiquement. On met en forme les scorecards, on ajuste la taille de la police et l'alignement. Ensuite, on les place au-dessus des cellules correspondantes, comme ça tu as l'essentiel au premier coup d'œil. Pour les graphiques, tu les redimensionnes, tu les déplaces et tu les mets côte à côte sous les scorecards, barre à gauche, courbe à droite, tout tient sur un seul écran. Voilà, ton tableau de bord est prêt. En quelques secondes, tu sais où tu en es, ce qui rapporte le plus et comment ton activité évolue. Voilà, on a construit un dashboard professionnel en partant de zéro. Un onglet data avec les données structurées, un onglet dashboard avec les chiffres clés, les scorecards et les graphiques. Tu ajoutes des lignes ou tu modifies des données dans data et le dashboard se met à jour automatiquement. Le plus important à retenir, sépare toujours tes données de ton tableau de bord. Si tu veux le template prêt à l'emploi, le lien est en description. Dis-moi en commentaire quel est le chiffre que tu aimerais voir chaque matin en ouvrant ton Sheets. Et si tu veux aller plus loin, j'ai un tuto sur Google Forms qui te permet d'alimenter ce Sheets automatiquement. Un like si ça t'a été utile et abonne-toi pour recevoir un système comme ça chaque semaine. À la prochaine, ciao!